Donc aujourd'hui, on va s'amuser à faire cette carte-là. Donc je me suis amusée avec plusieurs... J'arrive. Bon, pour une fois, j'avais rangé mes choses, hein? Donc ça, c'est dans la deuxième publication Celebration qui est valable jusqu'à la semaine prochaine. Ici, donc pour 60$, vous pourriez obtenir 60$ d'achat de ce que vous voulez dans les autres catalogues du moment. Vous pourriez avoir celui-là que je trouve vraiment très très beau. J'aime bien les images, ces images masculines-là. Donc là, moi, j'ai choisi... j'ai oublié de prendre ça. J'ai choisi le... Comment ça s'appelle? De prendre la cravate, mais il y a vraiment comme le chapeau est cute, la montre, la petite chaussure et parapluie, etc. sont super beaux. Donc, c'est une carte que j'avais vue sur notre groupe de démonstratrices anglophones de Stampin' Up. Elle était un petit peu plus simple, donc moi j'en ai rajouté un petit peu des couches, on va dire. Dans le sens où, donc, de base, on est parti avec le papier design. Donc, c'est le papier design du golf. Donc, il y a vraiment des beaux carottés. Il est vraiment assez masculin pour ça. Ben, il est fait pour ça, là. Donc, du coup, ben, si on élimine les coins où il y a des golfs, il y a quand même des carottés qui sont passe-partout qu'on peut utiliser dans d'autres cartes masculines. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, ça. Puis, au fond... La personne avait juste mis tout en... Elle n'avait pas embossé son papier cartonné. Donc moi, je me suis dit, ah ben, cravate et les carreaux, ça fait penser chemise, bouton. Du coup, en regardant mes plioirs, je suis tombée sur le plioir qui s'appelle bouton. Je me suis dit, ah ben, ça c'est parfait, là, ça rappelle les habits. Je me suis dit que c'est une bonne idée. Donc, si vous voulez la refaire, donc j'ai une carte papier cartonné épais blanc. Donc moi j'aime bien prendre le épais pour faire mes cartes de base. Je trouve que c'est mieux que l'autre. Le classique qui est moins épais. Forcément, il s'appelle normal. Donc là, j'ai donc coupé à 4 écarts mon papier. Donc là j'ai 11 par 4 écarts. Et donc j'ai rainuré après à 5,5. Donc ensuite, ça j'ai pris béguin bleu. Donc c'est pas forcément une couleur ici qui est dans ce papier design là. Parce que moi il me disait seulement bleu nuit. Mais je voulais trouver quelque chose quand même. C'est bizarre qu'ils aient comme pas noté ce bleu là. Donc je me suis dit ben béguin bleu ça se rapprochait quand même pas mal. Donc j'ai pris papier cartonné béguin bleu. Donc celui fait 4 par 5 écarts. Ensuite, j'ai pris du carton bleu nuit. Donc, lui, c'est vraiment comme le même bleu qu'ici. Donc, lui, j'ai pris 3 par 4. Ensuite, je suis allée prendre mon papier design. Donc, lui, j'ai enlevé un quart de pouce. Donc, vous savez toujours, pour faire des petits cadres, donc on enlève toujours un quart de pouce. Donc, là, je suis à 2 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Ensuite, je suis allée prendre, donc, j'ai pensé, je ne sais plus dans quelle collection il est, celui-là il est dans le catalogue annuel, mais je l'avais pris exprès, donc ce ruban jeans qu'ils appellent, parce que justement il est bleu, il fait masculin, etc. Donc là je me suis dit c'était l'idéal pour rajouter une petite touche de ruban quand même. Souvent on hésite à mettre des rubans sur les cartes masculines, mais là ça fait tellement de jean que ça fait sympa. Donc ça fait moins ruban fifi là. Donc 8 pouces de ce ruban là. Là je pense que le mien j'ai coupé un petit peu plus. Donc je vais aller le recouper. Donc là j'avoue que j'ai peut-être limite un petit peu trop préparé mes choses. Donc j'avais déjà perforé mon papier. J'avais déjà, avec mon étiquette sur mesure, j'avais déjà coupé dans un carton blanc et j'ai déjà étampé mon joyeux anniversaire. Celui-là, j'ai trouvé dans le jeu d'étampes Célébration spéciale. Mais il y en avait d'autres qui étaient sympas.
bien sûr, je les ai rangés déjà, j'imagine. Ah là 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 là. C'est soit je suis désordonnée, soit je range déjà tout, puis du coup, quand j'en ai besoin, il n'est plus à côté de moi. Je l'ai utilisé tantôt. J'arrive. Ah, il est là. Donc on aurait pu prendre aussi le jeu des tempes Celebration, Pensez pour toi. Il y a un beau bon anniversaire, un beau bonne fête. Donc un petit vœu comme ça, c'est parfait. Donc je l'ai déjà étampé. Et donc j'ai déjà aussi étampé parce que bon, c'est assez simple. On prend juste son étampe dans notre encre bleu nuit. J'ai oublié de préciser, j'ai tout fait avec bleu nuit. Donc là, je vais le découper avec vous. Et bien sûr, j'ai oublié mon ciseau, donc je reviens. Donc, je me suis dit, parce que j'en ai fait 12 comme ça, j'avais une commande pour un agent immobilier qui gentiment trouve que c'est mieux de personnaliser ses envois à ses clients et qui fait donc faire des cartes à la main. Donc, j'en ai fait 12, ouais, je m'en suis fait 12, là j'en ai gardé 2. Et je me suis dit que c'était pas si difficile que ça à découper, même si on n'a pas de découpe, c'est quand même des lignes droites assez. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas long à découper. Donc je laisse toujours quand même un petit rebord. Puis l'avantage, comme c'est pas des lignes courbes, mais comme je disais, c'est plus des lignes droites, on va dire. Donc moi, je trouve ça quand même assez facile à couper. Donc là, hop, je vais aller couper tout droit comme ça ici. Je vais aller faire autour du col après. Vous voyez, ça se fait quand même super bien. Hop, si on ne veut pas aller trop loin. Donc là, après, si on est droitière, c'est peut-être plus côté gauche qui est plus difficile, là, parce qu'on voit moins ce qu'on fait. Mais si on se laisse une petite bordure, on est sûr de pas faire de dégâts et de faire ça bien. Ok, donc là, après, oups, il peut tout couper, lui. Donc là, juste pour faire le bout ici, je vais juste aller me faire un petit triangle de chaque côté du col, histoire de vraiment tout enlever. Pareil de l'autre côté. Je suis désolée, je vois vraiment pas vos commentaires sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi. Non, alors, n'hésitez pas à me dire, à me faire vos commentaires si vous aimez ça, aller faire les cartes masculines. Est-ce que c'est toujours une petite difficulté pour vous de les faire, etc. Donc là, il ne nous reste plus qu'à assembler. Donc comme je disais aussi, je pense que lui, ouais, il était un petit peu trop long. Alors je vais aller en recouper malheureusement là. Alors, juste pour être sûr, j'ai ma dimension là, ça, ok. Et il me manque juste ma colle, je reviens. Elle n'est pas bien loin. Alors, donc on va assembler tout ça. Moi j'aime bien la colle liquide, la Tombow. Je trouve que c'est économique. Je trouve que ça permet de prendre le temps d'ajuster, mais il y a comme deux écoles. Soit on aime, soit on n'aime pas. À ce moment-là, on va aller avec le snail. Puis c'est très bien aussi. C'est juste chacun ses préférences. Donc lui, je vais aller le coller directement sur mon carton parce que ma cravate, elle, je vais la mettre en relief. Puis si on veut l'envoyer par la poste, on ne veut pas que ce soit trop épais. Donc là, je vais le placer plutôt vers le haut, parce que je veux avoir la place pour mon sentiment.
là, je peux comme m'aider de ma grille en arrière pour m'aligner. Voilà. Ensuite, je vais aller mettre des dimensions. Là, j'en ai des gros. J'ai fini mon paquet de petits. Puis là, ce serait mieux d'avoir des petits. Donc, je vais aller me couper sur le côté. On ne perd rien dans nos dimensions. Hein? On utilise tout, même les côtés. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce soit si vous devez travailler. Oula, je suis un peu de travers, je trouve. Ou si vous êtes à la maison, avec des enfants, pas des enfants. Donc, ça c'est bon. Ensuite, on va aller mettre notre ruban en premier. Donc, ce que j'ai fait, j'avoue que j'y étais un peu sur... avec pas mal de points de colle. Donc, je me suis mis un point de colle plus ou moins au milieu de la moitié pour faire comme ma petite boucle comme ça. Ok. Ensuite, je suis allée me mettre... Est-ce que vous voyez bien? Point de colle en haut et en bas. Puis là, après... je vais aller le coller sur mon carton. Sauf que là, après, ça bouge. Et si je mets lui par-dessus, ça va comme faire bouger. Donc, pour être sûr que ça bouge pas, parce que j'aime vraiment pas quand il y a un carton sur un ruban et puis que ça bouge. Oups, pardon. Donc, je suis allée fixer un peu plus mon ruban avec des points de colle. Lui, je vais aller mettre des dimensions. Là, j'ai comme... ben, quoique, je pourrais en mettre juste en haut et en bas, là, de chaque côté du ruban, peut-être. Ce serait moins sur le ruban, parce que, comme je dis toujours, j'aime moins le mettre sur le ruban, sinon ça bouge. Hop. Et voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ici, que je suis satisfaite sur mon carton de devant, là je vais pouvoir aller le poser sur la carte. Des fois on a tendance à poser tout sur la carte, faire au fur et à mesure, mais si on se trompe, ben on jette tout, même la base. Donc comme ça, quand on a une première couche comme ça et qu'on fait tout là-dessus et qu'on est satisfait, ben, après on peut finaliser en posant sur notre carte. Donc là, encore un petit peu de colle. Puis là, c'est vrai que j'aime bien la colle blanche parce que quand c'est avec des plioirs, là, c'est plein de creux et de bosses. Donc, du coup, ça... je trouve que la colle adhère bien avec un plioir. Hey, aujourd'hui, je suis toute de travers. Oh my God. Je pense que j'ai pas les yeux en face des trous ce soir. Et voilà. Et voilà, ma carte est prête. C'est sûr que ça m'a pas pris longtemps pour vous la montrer. Parce que tout était déjà prêt, là, mais c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, là, surtout si on le fait à la chaîne, mais si on coupe tout, là, après c'est agréable de monter ça aussi à la chaîne. Je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres parce que du coup, c'est ça, j'avais une commande pour pour des cartes masculines, donc j'ai fait un deuxième modèle. Alors là, j'ai triché, mais il dit à personne. J'ai utilisé du papier design de l'année dernière parce que je l'avais et que j'avais pas eu le temps vraiment de m'amuser avec ce jeu-là. Alors, j'ai triché, j'ai sorti mon vieux papier là qu'on peut plus procurer, mais le jeu des tempes, on peut encore se le procurer. Donc, on pourrait très bien se faire un background avec le jeu des tempes. Le jeu des tempes, c'est celui-là, à plein moteur. Donc, on peut faire quand même des arrière-fonds avec tout ça. Puis il est bien pour la fête des pères. Il y a les décos forcément qui vont avec. Donc là, moi, je me suis amusée à colorier avec mes blends ici
la voiture, pardon. Puis j'ai pris le mur de briques, là, ou je sais plus comment il s'appelle autrement, parce qu'il est plus, ça ressemble à un mur de briques, là, mais je sais qu'il s'appelle autrement, pour faire le fond. Puis je m'étais inspirée de cette carte-là, que j'avais reçue dans un échange. J'avais plus ça, là, mais c'était vraiment le même style que j'ai fait, là. Et, en continuant dans les cartes masculines, j'organise un scrap bingo en ligne, vu qu'on est toutes confinées, mais qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas et qu'on n'en profite pas, là. Donc, on va se faire un petit scrap bingo en ligne et on va faire 3 cartes. Donc, en avant-primeur, en avant-première, voici l'une des cartes que j'ai faites aujourd'hui, qui va être lors du scrap bingo. Donc, comme ça, comme c'est en ligne, il y a le moins d'étampage possible. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi le scrap bingo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par Messenger et puis je vous dirai un petit peu tout ça, comment ça marche. Donc, si vous habitez au Canada, n'importe où, c'est possible d'y participer. Si vous êtes de la France, je suis désolée, c'est pas possible. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous mets au défi. Je vais le publier demain. J'aime bien, comme je disais, les projets 3D. Donc, la prochaine vidéo, ça va déjà être vendredi prochain. Je vais en refaire une vendredi. Je vous mets au défi de faire un projet 3D. Donc, je vais vous montrer un projet 3D. Moi, je vais vous montrer sur quoi je vais m'inspirer. Pas vraiment sur quoi je vais m'inspirer, mais à partir de quoi je vais travailler, en fait. La dernière fois, chez David City, j'ai acheté du thé, j'aime ça. Puis, il y avait comme un rabais sur des sachets thé, parce que j'en avais acheté d'autres genres de thé. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir offrir ces sachets thé autour de moi. Donc, je vais voir comment je peux les décorer de façon sympathique pour pouvoir les offrir. Donc, on verra tout ça vendredi. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée. À bientôt. Bye bye.